Bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour de partager. Partager, mon frère, là où tu es, il faut partager, il faut liker. C'est ta contribution. C'est ta contribution. Voilà. C'est pas tout le monde qui peut faire les vidéos. Tous les vidéos, vous voyez des panafricains, des Ivoiriens qui se lèvent pour faire les vidéos, pour soutenir le combat de l'AES. Non seulement le combat de l'AES, mais le combat de toute l'Afrique engagée pour nos ruptures, pour nos souverainetés. Toi, ton rôle là, mon frère, c'est de partager. Je vais répondre aux commentaires de cette jeune soeur qui est ici là, où elle me disait que, bon mais, si vous ne voulez pas de Soro, c'est que Ouattara va rester au pouvoir. Ma soeur, ce que je vais te dire, notre combat là, c'est pas un combat de Soro. Voilà, c'est pas un combat de Soro. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont d'accord, sont unanimes. Tous les Ivoiriens se sont levés comme une seule personne parce que les Ivoiriens voient que leur pays est en train de leur échapper. Et notre combat aujourd'hui là, c'est pas entre nous les Ivoiriens. Non, on n'a plus de combat entre nous les Ivoiriens. Notre combat aujourd'hui là, ce dont les Ivoiriens doivent s'attendre là, ce sont les bases militaires françaises, ukrainiennes et ces djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui sont notre combat. Qui sont notre combat. Tu comprends? Aujourd'hui là, nous les Ivoiriens, on a déjà tout vu. On a déjà tout attendu. Il reste quoi encore? Il reste quoi encore? Donc là où chacun se trouve là, si tu t'es pas levé pour apporter ta pierre là, mon frère, demain là, faut pas pleurer parce que nous allons retourner encore 100 ans même en arrière en tant qu'Ivoirien. Tu comprends? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est comme une femme qui a recherché un enfant des années, elle n'a pas pu l'avoir. C'est de même pour l'Afrique qui a recherché un enfant, elle n'a pas trouvé l'enfant. Et par la grâce de Dieu, un jour quelqu'un est venu l'enceinte. Quelqu'un est venu enceinte cette dernière-là. Vous imaginez sa joie, vous imaginez son état d'esprit. C'est comme ça. Et malheureusement pour elle, cet enfant qui devrait naître au bout de après 9 mois, il s'avère que cet enfant-là va durer 12 mois dans son ventre. Mais la souffrance dans laquelle elle va se retrouver là, tu imagines ça? Et un jour, les docteurs viennent pour lui dire, ah madame, si on ne vous a pas fait une césarienne, votre enfant va mourir et vous-même vous allez rester dans ça aussi. Mais cette femme qui va aller dans le bloc opératoire là, tu penses qu'elle est heureuse? Elle veut donner certes naissance à son enfant qu'elle a tant recherché, mais elle n'est pas heureuse. Parce qu'il y va aussi de sa mort, l'opération peut échouer. Et finalement, l'opération a lieu. C'est comme ça l'Afrique. Le combat de nos frères de l'AES, c'est comme ça. Cette liberté que nous avons tant recherchée, cette souveraineté que nous avons tant recherchée là, c'est comme ça. Donc je suis vraiment désolé. C'est pas une histoire de Ouattara va rester encore au pouvoir. Non. Non et non, Ouattara va plus rester au pouvoir. C'est fini. La Côte d'Ivoire appartient désormais aux Ivoiriens. Parce qu'entre nous là, il n'y a pas de guerre. On a compris. Leur petit jeu là, nous tous là, on a vu dedans. Et les Ivoiriens sont aujourd'hui debout. Toi, tu ne vois pas aujourd'hui comment les Ivoiriens sont malheureux dans notre pays. Tu ne vois pas comment on est malheureux? Nos petits commerces sont gâtés. On ne sait même plus où on va dormir. On nous oblige à retourner dans nos villages. Tu penses que les casques que Bakongo est en train de faire partout là, ils savent quand ils sont venus à Rébellion, ils savent où ils ont caché les armes. Où ils ont caché les armes. Ils n'ont plus confiance à ces frères là. Ils détruisent leur petit commerce. Et c'est dangereux pour nous la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester, comment on appelle ça, nous ne voulons pas rester derrière dans ce combat de nos frères de l'AES, à qui je dis merci. Nous ne voulons pas rester derrière. Et c'est pourquoi nous lançons des appels aux Ivoiriens, là où ils se trouvent. Allez-y vous faire enrouler. Allez-y récupérer de gré ou de force vos cartes d'identité. Pour ne pas que demain là, les gens aient à redire. Pour ne pas que demain, parce que nous là, en tant qu'Ivoiriens là, c'est notre pays. C'est notre pays. C'est pas en brûlant ce pays là que nous les Ivoiriens là, on va survivre. Non. Il faut que ce pouvoir, nous le sanctionnons par la démocratie, dans les urnes. Parce que leur objectif là, c'est de nous pousser à la guerre, c'est de nous pousser à la division, c'est de nous pousser au tri. Vous n'entendez pas les propos de leurs dirigeants, de leurs responsables, de leurs leaders, vous n'entendez pas leurs propos? Est-ce que Ivoirien, ça là, on a besoin de te dire ça encore?
Donc, l'Ivoirien, là où tu te trouves, va te faire enrôler. Prends ta carte d'identité. Vérifie si tu es sur les listes, comment on appelle ça? Les listes électorales. Il faut vérifier cela. Il ne faut pas t'asseoir chez toi à la maison pour dire que non, on va enlever Ouattara. Il faut que Ouattara, on le sanctionne dans les urnes. C'est pourquoi les gens nous appellent pour dire que non, 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 comment on appelle ça? Vous là, on vous tient à l'œil, on vous attend en 2025. Mais 2025, là, qui t'a dit qu'il va envoyer rébellion en Côte d'Ivoire? C'est les Soro là. Sinon, Soro là, même là, aujourd'hui, là, moi-même, je suis étonné. Moi, j'ai fait la prison de la Makala avec Soro. Étant étudiant là, les propos que Soro nous donnait à chaque fois quand on se réunissait au terrain de la Makala. Aujourd'hui là, quand je vois Soro là, je suis surpris. Alors madame, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et c'est pourquoi nous disons à l'opposition responsable de la Côte d'Ivoire, qui est dirigée aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo, parce qu'il faut reconnaître que avant le retour du président Laurent Gbagbo, l'Ivoirien était orphelin dans son pays. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo revienne pour que l'Ivoirien reprenne de la force, l'Ivoirien retrouve ses esprits. Tu comprends? Et c'est pourquoi nous disons au président Laurent Gbagbo, au PPACI, de ne pas associer notre combat à nos bourreaux. De ne pas associer notre combat à nos bourreaux. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Demain, là, Soro et son boy, là, ils ont travaillé dans le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Les 10 ans de comptabilité que certaines personnes demandent au président Laurent Gbagbo, là, Soro et son boy étaient dans le gouvernement de Gbagbo. Soro et son pays se sont retrouvés dans le gouvernement de Ouattara aussi. Alors là, on fait comment? Demain, il ne faut pas, on va prendre notre pouvoir d'État et puis quelqu'un va venir pour dire que, hé, petit Soro, comme eux, ils savent que lui là, c'est un esprit qui est en lui, petit Soro, viens, voilà encore milliard, voilà des armes. Et puis on va tomber encore dans cette même crise qui nous a endeuillés là. On ne veut pas de ça, nous Ivoiriens, on ne veut pas de Soro. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est la méfiance seulement que nous demandons. Quelle garantie on a aujourd'hui pour dire que si, comment on appelle ça, le combat que nous faisons là, on l'associe à notre bourreau là, demain là, lui là, il ne va pas revenir encore pour nous poignarder dans le dos. Donc nos frères de l'AES, c'est nos bébés adorés. C'est nos bébés adorés. Et nous allons multiplier les vidéos pour soutenir Assimi Goïta, pour soutenir Ibrahim Traoré, pour soutenir le général Tiani. Et tous les combats où les Africains se réveillent pour donner, pour la dignité de l'Afrique. Pour leur existence, là, nous allons apporter notre soutien par les vidéos. Donc, Ivoirien, là où tu te trouves, là, lève-toi, va faire ta carte d'identité. Va vérifier si tu es sur la liste électorale. Il faut que tu fasses un effort pour ça. Parce que demain, là, quand on va aller aux élections, là, c'est ça qui sera notre témoignage. C'est comme ça. Il faut que ces blancs-là sachent que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, là, le président Laurent Gbagbo a gagné véritablement. Donc, chers Ivoiriens, chers frères de la CEDEAO qui vivaient en Côte d'Ivoire, ne chassons pas Ouattara par notre bouche. Ne chassons pas Ouattara par la bouche. Chassons la Ouattara dans les actes. Allez-y, vous faites enrôler. Allez-y, soyez rassurés que vous figurez sur les listes électorales. Soyez rassurés que vous avez votre carte d'électeur. Soyez rassurés que vous avez votre carte d'identité. Il faut que ce soit votre combat. Il faut que ce soit le combat de chaque Ivoirien là où il se trouve. Même nos frères de l'AES là, nos frères de la sous-région qui vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. Ils savent que la tranquillité de leur pays là dépend du choix du président en Côte d'Ivoire. Et même ils ont vu dans les traces du président Laurent Gbagbo. Pourquoi ils cite aujourd'hui le président Laurent Gbagbo en exemple? Ils ont vu les traces du président Laurent Gbagbo. Que véritablement, il faut que l'Afrique même là s'engage dans cette voie de la rupture. Nous sommes fatigués. On attend rechercher ce moment-là. Nos pères ont lutté. Ce n'est pas allé quelque part. Bien au contraire, ils ont été tués. D'autres sont morts en exil. D'autres ont été, comment on appelle ça, exécutés. Il y a des présidents français même qui venaient coucher avec les présidents de nos parents ici, de nos dirigeants ici. Tout ça là, nous on est au courant de ça. On est au courant de ça. Donc aujourd'hui là, si le président Laurent Gbagbo a allumé la petite flamme et que nos frères du Lutako Gourma là, ils ont saisi l'occasion et puis ils ont fait fort là. Nous là, nous attaquer Ivoiriens là, c'est de les soutenir. Et jamais, nous n'allons jamais les abandonner dans ce combat. Nous allons multiplier les vidéos. Toi à ton tour là, il faut partager. Toi à ton tour là, il faut liker.
C'est comme ça. Maintenant, vous Ivoiriens, surtout mes frères Ivoiriens là, allez-y vous faire enrôler, vérifiez si vous figurez vraiment sur les listes électorales, ayez vos cartes d'identité, ayez vos cartes d'électeurs. Il faut que coûte, on chasse ce pouvoir. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce slogan-là, ce n'est pas seulement pour nos frères de l'AES, mais c'est pour toute l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup et à bientôt.